Qui sommes-nous, le papa gamer, tendre et solide à la fois. Vanessa la maman, courage qui ne baisse jamais les bras. Et une véritable accro du café. Lilou, les grandes sœurs, aimantes pour les créatures. Alan, notre petit champion, avec Loulou Clardor. Et Alix, notre petite princesse guerrière. Tous ces redoutables à la fois. Nous sommes la VLI Family. N'oublie pas de liker la vidéo, de partager la chaîne parmi tes amis, c'est super important, mais surtout, abonne-toi à la chaîne, c'est vraiment important pour nous. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo, un petit bonus t'y attend. Bye. Salut, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi, c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis 8 ans et ensemble, nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Aujourd'hui, je vous reprends pour un nouveau vlog. Ça faisait longtemps. Mais aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière. Et oui, aujourd'hui, comme vous l'avez vu très certainement dans le titre, aujourd'hui, c'est la rentrée des classes. Et en plus, c'est la grande rentrée pour Alan, puisqu'il fait son entrée au CP. Oui, mon bébé, c'est plus un bébé. Alors vous, je sais pas, mais moi, ça me fait drôle quand même. L'entrée au CP, c'est un petit nœud quand même. C'est un grand, donc il grandit, et il fait sa grande rentrée aujourd'hui. Bon, il y a pas la super maîtresse dont j'avais rêvé, mais on espère que ça se passera bien quand même. Et oui, la maîtresse d'Alan cette année, c'est l'une des anciennes maîtresses de Lilou. Et comment vous dire ? C'est pas l'enseignante qui a choisi ce métier par passion et on le ressent. C'est pas un modèle de patience. Et donc, je suis un peu sceptique concernant cette année. J'espère que ça se passera bien, parce qu'Alan est quelqu'un de sensible et qui a des gros problèmes de concentration. Il a fait d'énormes efforts, il travaille très très bien, pas un souci, mais il faut le reconcentrer assez fréquemment, et cette maîtresse-là en particulier me fait un peu peur. Alors après, elle avait des bien plus grands, puisque de mémoire, c'était sa maîtresse de CM1, je crois. C'était des grands. Là, c'est des petits. Peut-être que ça se passera mieux. On va lui laisser le bénéfice du doute. Sinon, j'irai dans les brancards comme je fais tout le temps. Oui, je suis une maman lionne. Je protège mes petits. Et là, honnêtement, je suis sceptique sur cette maîtresse. Alix, elle rentre en moyenne section. Alors, je connais très bien sa maîtresse. C'était l'ancienne maîtresse d'Alan aussi. Hein. Madame Milo, une très bonne maîtresse. Je sais que ça se passera très bien avec Alix. Voilà, il n'y a jamais de problème avec Alix à l'école, donc là ça va. Et Lilou fait sa rentrée en 4e. Oui, là aussi, mon bébé grandit. Et je me dis, il ne reste que 2 ans avant le lycée. On aime ça. Donc, on va voir comment ça se passe. On va faire la rentrée des petits. Lilou ne fait sa rentrée que cet après-midi. Ils ont des horaires aménagés. Elle reprend véritablement les cours que mercredi. Donc là, on va voir un peu comment ça se passe. On va aller les réveiller. Bah ouais, il faut les réveiller. On va aller les réveiller parce qu'ils dorment encore. Alors, je sais pas, moi, tout l'été, ils se sont réveillés 6h30, 7h. Là, c'est la rentrée, 7h30, ils dorment profondément. Franchement, ça va être sympa. Bon, on va s'occuper de ça. Ensuite, on fera du ménage parce que vous ne voyez pas, parce que là, vous voyez le beau décor, mais c'est un chantier sans nom. Et leur chambre, je profitais qu'ils soient à l'école aujourd'hui pour tout nettoyer, tout ranger, parce que franchement... Donc, on a du ménage à faire. Il y a notre ami Metallica 1 qui, lui, s'en fout de la rentrée des classes. Salut, tu dis bonjour aux abonnés? Il s'en fout. Bon, on va aller réveiller les gnomes, se préparer, parce que mes cheveux ne sont pas faits, je suis toujours en pige. On n'est pas sérieux.
on va réveiller mes bébés, leur préparer leur petit déjeuner, et puis en soit après, je vous reprends après. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous nous suivez dans notre entrée? Alors, ce matin, pour le petit déjeuner, on a un petit chocolat au lait. Voilà. Et des pancakes en forme de dauphin et de cœur. Parce que ma poupouche, elle voulait des cœurs. Alors, j'ai utilisé cette petite emporte-pièce bien pratique. Si vous pouvez les acheter les yeux fermés, c'est vraiment pratique. J'avais fait des pancakes hier et ils sont encore tout bons. Et voilà. Je leur mets une paille parce qu'ils galèrent moins qu'à porter la tasse. Voilà. Salut, salut. Moi, je vous reprends, il est bientôt 11h. Ça passe vite. Alors, comment s'est passée la matinée? On a déposé avec Lilou, parce que Lilou fait sa rentrée qu'à 14h. Donc, elle avait le temps. Et elle a voulu accompagner son frère et sa sœur à l'école. Elle aime bien. Puis, c'était un jour particulier. Donc, elle nous a accompagnés à l'école. On a d'abord déposé Alan, qui lui commence 10 minutes avant la rentrée d'Alix. Ça va, j'ai quand même un petit battement. Et voilà, l'école élémentaire est accolée à l'école maternelle. Ce qui est
pour s'occuper d'aller les déposer et de les rechercher. Donc pour Alan, tout s'est très bien passé. Il n'était pas du tout, mais pas du tout stressé. Moi, je l'étais plus. Ben oui, c'est la rentrée en CP. C'est particulier. À Lilou, j'ai pleuré comme une madeleine. Et à Alan, ben j'ai pas pleuré. J'étais pas loin, mais j'ai pas pleuré. C'est une étape, c'est plus mon bébé, il grandit, donc c'est particulier. En tout cas, lui, franchement, tout s'est très très bien passé. Il est allé tranquille, c'est à peine s'il m'a fait un bisou, hop, et il est parti. En plus, il commence donc dans une nouvelle école, donc un nouvel établissement avec une nouvelle maîtresse. Mais surtout, il n'est pas du tout avec ses copains et ses copines de l'an dernier. Alors, il y a d'autres enfants de sa classe de l'an dernier, hein, je te rassure. Mais il va y avoir beaucoup de nouveaux. Et en fait, tous ses copains et ses copines sont réunis dans l'autre classe. Vous avez un CEP, juste CEP, et dans la deuxième classe, c'est CEP CE1. Je ne voulais surtout pas qu'il soit dans la double classe, puisqu'Alan a des problèmes de concentration. Si on le met dans une double classe, il n'écoutera rien de ce qu'on lui dit et s'occupera d'à côté. Donc là, j'ai été exaucée. Il est dans une classe de CEP simple, donc il y aura tout ce qu'il faut pour qu'il se concentre directement. Malheureusement, il n'y a pas eu la maîtresse que je voulais, puisque je le rappelle, les 2 maîtresses de CEP de cette année sont les anciennes maîtresses de Lilou. Donc je les connais bien. Et il y en a une que j'aime beaucoup, qui travaille très bien. Et il y en a une autre avec qui ça passe moins bien. Alors, peut-être que ça se passera mieux cette année. Je sais pas, on verra. Je reste très vigilante, surtout avec Alan. Ce qui est quand même sensible, mine de rien. Et c'est une année compliquée, c'est une année importante, donc je veux pas qu'il foire cette année. Bon, on va y veiller. Pour l'instant, on va voir comment ça s'est passé. Lui, il était ravi d'y aller. Ça l'a pas perturbé plus que ça, le fait de ne pas être avec ses copains et ses copines. Après, il les retrouvera dans la récré, donc c'est pas très grave en soi. Puis il est sociable, donc il devrait rapidement se faire de nouveaux copains. En plus, il y a plein de nouveaux élèves qu'il n'y avait pas l'an dernier, donc c'est du bonheur pour lui. Et ensuite, on a été déposé à Alix. Et c'est là où ça se complique. Je le rappelle, si vous venez d'atterrir sur cette chaîne, mes 2 derniers, donc Alan et Alix, ont 15 mois d'écart. Soit en soi, pas grand-chose. Et ils fonctionnent en jumeaux. Ils sont dans la même chambre par choix, parce qu'ils ne veulent pas dormir l'un sans l'autre. Ils font tout ensemble, hormis le hockey d'Alan, sinon ils font absolument tout ensemble. Et jusque-là, bien qu'ils aient leurs copains, leurs copines, chacun de son côté, ils avaient un visu sur l'autre de façon constante puisqu'ils étaient dans le même établissement scolaire. Or, cette année, Alan est en élémentaire et plus en maternelle. Et Alix s'est rendu compte devant la grille qu'elle ne verrait plus au quotidien son frère. Et ça ne lui a pas plu du tout. Mais du tout, du tout. Alors autant que l'an dernier, ça s'était très bien passé, elle s'en fichait royalement de ne pas être dans la même classe que son frère. Mais là, le fait qu'il soit plus dans le même bâtiment, ça l'a beaucoup perturbée. Et elle n'était pas du tout d'accord pour le laisser partir au CEP. Ça a été assez compliqué pour Alix. Elle n'aime pas être séparée de lui, et lui non plus d'ailleurs. Ça va vraiment dans les 2 sens. Ils fonctionnent vraiment en jumeaux. Et là, elle s'est rendue compte qu'elle l'aurait plus tout le temps. Et ça lui plaisait pas du tout, du tout, du tout, mais alors du tout. Elle a 2 doigts de pleurer, elle est devenue blanc comme un linge. Heureusement, à la grille donc de la maternelle, c'était sa maîtresse qui a vu tout de suite qu'il y avait quelque chose qui allait pas, et elle a rapidement compris puisqu'elle a été en contact avec les 2, et ça a aussi été la maîtresse d'Alan, donc les maîtresses savent un peu comment ils fonctionnent tous les 2. Et elle a su se montrer rassurante, compréhensive, attentive à Alix, et elle a su la chouchouter un petit peu, la rassurer. J'espère que ça se sera passé assez rapidement et qu'elle va pas se miner toute la matinée avec ça, parce qu'elle en est capable. Elle peut se miner toute la semaine avec ça, comme elle peut passer à autre chose en une fraction de seconde. C'est Alix. En tout cas, j'espère qu'elle est vite passée à autre chose et que ça va rapidement s'arranger. Parce qu'honnêtement, la voir comme ça, pas bien, triste, ça nous a mis un petit coup au cœur. Même Lilou, elle n'était pas... on n'était pas très souriant sur le coup. On a essayé de se montrer positif et lui expliquer que allez voir ses copains, ses copines. Mais ses copains et ses copines, c'est pas Alan, c'est pas son double. Et du coup, c'était un petit peu compliqué pour elle.
Elle a su se montrer assez compréhensive, sa maîtresse, donc elle a su la prendre en charge tout de suite. Je pense que ça sera vite passé. C'est Alix, hein, elle va vite passer à autre chose et puis elle se fera une raison. De toute façon, ça fait partie de leur apprentissage, ils n'ont pas le choix. Bien qu'on aime bien les voir très proches comme ça, il est plus sain quand même qu'ils se décrochent un petit peu. Donc là, ça s'est bien passé. De retour à la maison, j'ai déjeuné. Bah oui, j'avais pas encore mangé. Un peu le ventre nou avec la rentrée, je vous le cache pas. Et on a attaqué le petit ménage à la maison. Donc j'ai fait la pièce de vie. Il me reste encore le lave-vaisselle à remplir, à lancer. Et il va falloir que j'attaque la chambre des petits, mais je sais pas si je vais faire ça aujourd'hui. Je vais voir. J'ai fait leur lit, tout ça, donc ça c'est pas le problème, c'est fait tous les jours. Mais je sais pas si je vais attaquer le rangement, le tri, ça va faire beaucoup. Donc je crois que je vais attendre un petit peu. Là on va préparer à manger. Et ça va bientôt être l'heure d'aller les récupérer. Mine de rien, dans 1 heure, ils ont fini l'école, donc on va préparer les lunchs. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Je dois faire les courses ce soir. Donc, clairement, je ne sais pas. Je vais regarder, j'ai plus d'œufs. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire. On va voir. On trouve toujours. On verra bien. On va aller voir ce qu'on a. Est-ce qu'on peut faire? Je vais peut-être faire des nouilles jappes. J'ai du poulet. Moi, je vais peut-être faire ça. On va voir. En plus, il fait chaud, alors je sais pas trop ce qu'on va faire. Oui, je tourne au café. À mon avis, je vais faire une deuxième cafetière assez rapidement. Bon, on va préparer à manger, puis on va aller récupérer les loustiques qui vont voir un peu comment s'est passée cette matinée. On espère que ça s'est bien passé. On verra. Dans tous les cas, je vous tiens au jus. Et avec un accent. Il y a un accent. Est-ce que le son c'est E? Non. Non mais il y a un accent. Ça veut dire quoi? Salut, moi je vous reprends, il est 19h30. Comment vous dire? Vous voyez, je suis fatiguée. Fatiguée. La journée a été riche en émotions. Voilà, les enfants ont bien fait leur rentrée, tout s'est très bien passé. J'espère que chez vous aussi tout s'est très bien passé. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire la rentrée de vos enfants, savoir si ça s'est bien passé, en quelle classe ils sont rentrés. Je serais curieuse de savoir. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Les nôtres, tout s'est plutôt bien passé. Alan adore sa nouvelle classe. Il y a plein de nouveaux élèves, donc il y a plein de nouveaux copains. Il est ravi. Sa maîtresse, apparemment, pour l'instant, ça se passe bien. On attend de voir. Bon, sur la durée, c'est toujours pareil. Mais là, pour un premier jour, tout s'est très bien passé. Il en est très content. Alix, c'était plus compliqué. Je le rappelle, Alix et Alan n'ont que 15 mois d'écart. Et ils fonctionnent comme des jumeaux. Sans l'être, mais comme des jumeaux quand même. Ils font absolument tout ensemble. Ils jouent ensemble, ils travaillent ensemble, ils mangent ensemble, ils dorment ensemble, ils font absolument tout ensemble. Non pas parce qu'ils le forcent, mais parce qu'ils le veulent. Là, c'est la première fois qu'ils étaient séparés. Et ça a été assez compliqué pour Alice. Elle n'a pas kiffé l'idée de ne pas être dans le même établissement scolaire. Alors, l'école élémentaire et l'école maternelle se touchent, mais ils sont quand même bien séparés. Et là, le fait qu'il soit plus avec elle et qu'elle a plus de vue sur ce qu'il fait, ça lui plaît pas, mais ça lui plaît pas du tout.
Elle va s'y habituer. De toute façon, elle n'a pas vraiment le choix. Elle va devoir s'y habituer. Mais c'est compliqué pour elle de lâcher prise et... retour à la maison, ils ont bien goûté. Il y avait plein de choses à nous raconter, forcément. Et il y avait des devoirs. Comment vous dire? Premier jour d'école, ils ont des devoirs. Voilà, des mots, des poésies, bref. Premier jour, premier devoir. Je m'attendais pas à ça un peu. Enfin, je savais qu'il allait y avoir des devoirs, mais je m'attendais pas à autant de devoirs tout de suite, quoi. Là, t'étais cache-pistache, t'apprends les poésies, les machins, tout de suite. Hein. Je trouve que c'est quand même raide. Dites-moi si vous aussi, vos enfants qui sont entrés en CP ont déjà des devoirs chez vous. Parce que nous, oui, et pas qu'un peu. Alors j'avoue, j'ai été surprise. On a fait les devoirs, ça s'est plutôt bien passé. Bien que ce soit une première pour lui, parce qu'il n'en avait jamais eu. Donc forcément, j'ai trouvé ça un petit peu rapide. Mais bon, ça s'est bien passé. Mais du coup, Alix a voulu faire des devoirs aussi. Ben oui, tout ce que son frère fait, elle doit le faire aussi. Donc on lui a acheté une espèce de cahier de vacances de la moyenne section. Où elle rentre cette année. Et on lui fait faire des exercices de moyenne section. Il faut savoir que Alix a beaucoup d'avance scolairement parlant. Puisque tout ce que Alan apprend, lui, il lui apprend à travers les jeux. Donc, elle a quand même pas mal d'avance. On a tenté le cahier de moyenne section. Il y a des choses où il faut lui expliquer plusieurs fois parce que c'est compliqué. Il y en a d'autres, franchement, elle les fait finger in the nose. Mais ça va tout seul. Donc, elle a fait un peu de travail pendant que son frère, lui, fait ses devoirs. Bah, elle aussi, elle fait ses devoirs et elle en était ravie. Donc on a commencé ça. Est-ce qu'on va continuer? Je sais pas. Si elle veut les faire, elle les fera. Si elle veut pas en faire, elle en fait pas. Je suis pas maîtresse d'école. Je ne suis pas de ces mamans qui s'improvisent maîtresse d'école et qui veulent absolument en faire des savants. C'est des enfants avant tout. Et je pense qu'il faut les laisser évoluer à leur propre rythme. Là, elle veut faire comme son frère les devoirs. Je doute que ça dure dans le temps. Si ça dure, tant mieux. Si ça dure pas, c'est pas bien grave. Elle aura bien le temps de faire les devoirs plus tard. Donc voilà. Là, je suis en train de préparer des quiches pour ce soir. On fait relativement simple ce soir. Quiche pour tout le monde, ça va être cool. Et après, on fera tous un gros dodo parce que demain, il y a re-école. C'est un nouveau rythme à prendre. Je vous cache pas que c'est raide pour nous. Ce changement de rythme, il est ardu, surtout que là, cette semaine, il va y avoir le retour des activités sportives. Alan reprend le hockey à hauteur de 2 heures par semaine, 2 heures et demie, je crois, par semaine. Donc, ça fait quand même pas mal de hockey. Cette année, il passe, je le rappelle, en U7. Il va commencer les matchs, donc les choses sérieuses commencent pour lui. Et du coup, les entraînements vont être bien plus ardus. Donc, on aura un Alan bien fatigué cette année. Et en plus de tout ça, Lilou commence, donc ça c'était la grande nouvelle et on en est très content. Lilou va enfin pouvoir commencer le patinage artistique. Elle rêve de ce sport depuis un moment. Mais il faut savoir qu'à Dunkerque, il y a tellement de demandes que c'est sur liste d'attente. Donc on a été pendant toute une année sur liste d'attente et cette année, enfin, elle peut intégrer le club. Donc elle va commencer lundi prochain. À 18h, après l'école, ça va être aussi bien ardu. Et elle aussi aura 2 heures par semaine donc d'entraînement. Donc ça va être full patinoire. Mais rassurez-vous, je vous montrerai tout ça. Alors je ne sais pas si Lilou, on peut assister. Mais dans tous les cas, je vous raconterai ça au fur et à mesure. Donc ça, c'était la grande nouvelle. Lilou commence enfin le patinage artistique. Donc là aussi, je le sais, c'est un coût. La licence est loin d'être donnée. Mais c'est un effort qu'Éric et moi, on est prêts à faire. On trouve que l'un comme l'autre, on pense qu'une activité sportive, pour les enfants, c'est super important. Que ce soit physique, que ce soit pour leur santé, pour leur bien-être, mais aussi pour leur concentration et ce côté régularité dont un enfant a besoin selon nous. Donc le sport est vraiment important. Alix est encore petite, mais on pense qu'à partir d'un certain âge, il est important que chaque enfant fasse une activité sportive. Nous, on est plutôt de la team de les laisser choisir une activité sportive. Je suis pas pour en faire 50. Pour moi, ça ne sert strictement à rien. On réfléchit en fonction de leur tempérament.
de leur caractère, de leur passion, de ce qu'ils aiment. Et on leur propose des sports divers et variés. À Dunkerque, on a beaucoup de chance. On a énormément de possibilités sportives à haut niveau. Donc, de très bons clubs. Les enfants peuvent choisir ce qu'ils veulent. Là, les deux ont choisi. Il s'avère que les deux se trouvent à la patinoire. Tant mieux pour nous, on aime bien, mais ça va être sympa. Mais effectivement, c'est important qu'ils puissent avoir une activité sportive. Et Lilou veut faire du patinage depuis longtemps. Et là, elle peut enfin intégrer le club. Donc franchement, on est trop content pour elle. Et ça lui va tellement, parce que clairement, c'est fait pour elle. Donc voilà. La rentrée, c'est fini pour aujourd'hui. Et tout comme cette vidéo, rassurez-vous, on continuera les vlogs et on vous donnera des nouvelles sur les diverses choses qui nous arrivent. On est en pleine démarche d'immigration également. Donc ça aussi, on va vous tenir au courant parce qu'il y a pas mal de choses à raconter. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, c'est maintenant qu'il faut le faire. Je compte sur vous, c'est super important. Donc on s'abonne, on n'hésite pas, on clique sur la petite cloche histoire d'être averti de toutes les nouvelles vidéos en temps réel. On commente toutes les vidéos, c'est méga important, ça nous permet de remonter dans l'algorithme de YouTube et proposer notre chaîne à un plus grand nombre. Donc je compte sur vous et sur votre soutien et on s'abonne à tous les réseaux, on est partout, tout le temps. Je vous invite également à nous rejoindre sur Instagram, on y est tous les jours, sans exception. Et vous avez les infos avant tout le monde. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, car moi, j'ai adoré vous la faire. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, et alors, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Pour vous, c'est gratuit, mais pour nous, c'est hyper important. Alors on n'hésite pas, on like et on s'abonne à la chaîne. Mais surtout, on partage la chaîne parmi ses amis, ça nous permet d'avoir une communauté plutôt cool. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!